Que savez-vous de la loi sur la régulation de la communication au Congo? La République du Congo, comme bien d'autres pays au monde, s'est dotée d'une loi qui régule le domaine de la communication. Conscient de l'inéluctabilité et de l'inévitabilité de l'importance que revêt le domaine de la communication, le Congo a donc pris l'engagement de se doter d'une loi qui a pour mission de veiller sur la bonne pratique de la communication, c'est-à-dire une communication qui s'effectue conformément aux textes qui la régissent, donc dans les règles de l'art communicationnel. Pour ce faire, le Parlement congolais a délibéré et adopté la loi organique numéro 4-2003 du 18 janvier 2003. Cette loi a ensuite été promulguée par le président de la République. Cette loi détermine les missions, l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la liberté de communication. On comprend qu'il est donc institué en République du Congo un Conseil supérieur de la liberté de communication qui garantit l'exercice de la liberté de l'information, de la documentation dans les conditions définies par cette loi organique. Dès sa création, le Conseil supérieur de la liberté de communication, qui est une autorité administrative, s'est vu conférer une indépendance dans l'exercice de sa mission de réguler la liberté de la communication en République du Congo. Son influence s'étend sur l'ensemble des domaines et métiers de l'information et de la communication. En clair, le Conseil supérieur de la liberté de communication a la lourde et délicate responsabilité de veiller au bon exercice de la liberté de l'information et de la communication. En sa qualité d'organe de régulation, le Conseil supérieur de la liberté de communication doit, je cite, « garantir aux citoyens le libre accès à l'information et à la communication, suivre les médias et assurer leur protection, favoriser la libre concurrence et l'expression pluraliste, veiller à la qualité du contenu et de la diversité des programmes, garantir l'impartialité du secteur public des médias, veiller à la non-diffusion des informations qui ne concourent pas à la consolidation de la paix et de l'unité nationale. Empêcher et réprimer la manipulation par quiconque de l'opinion publique à travers les médias. Assurer la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions. Veiller à l'accès équitable des partis, des associations et des groupements politiques à l'audiovisuel public. Repartir le temps d'antenne en période électorale dans l'audiovisuel public. Fixer les règles pour la durée des campagnes électorales qui s'imposent à tous les exploitants des services de communication audiovisuelle autorisés en vertu de la présente loi. Fixer les règles pour la durée des campagnes électorales. Veiller au respect du principe d'équité dans le traitement de l'information. Promouvoir auprès des médias et des professionnels de l'information et de la communication l'application et le respect des normes professionnelles. Veiller à la promotion et à la défense des cultures locales et des langues locales. Veiller à la répartition équitable des aides de l'État entre les entreprises publiques et privées de la communication. Fin de citation. Il faut également signaler que le Conseil supérieur de la liberté de communication est un organe technique qui fait des recommandations sur des questions relevant du domaine de l'information et de la communication sur requête du gouvernement, de l'Assemblée nationale, du Sénat, de la justice, des citoyens et de toute autre personne morale. Concernant la presse, il est dit que lorsqu'un organe de presse se rend coupable de violations manifestes et répétées des lois et règlements régissant la liberté de la presse et de la communication, le Conseil supérieur de la liberté de communication a pouvoir de lui infliger des sanctions financières dont les modalités sont déterminées par voie réglementaire. Dans son fonctionnement, il est également mentionné que les membres du Conseil supérieur de la liberté de communication, pendant la durée de leur mandat et durant 1 an à compter de la date de cessation de leur fonction, sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions que le Conseil a eu à traiter ou qui sont susceptibles d'être soumises à l'institution. Le Conseil supérieur de la liberté de communication est dirigé par un bureau de 3 membres composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire ou d'une secrétaire comptable. Les membres du Conseil supérieur de la liberté de communication, désignés parmi les professionnels de l'information et de la communication, doivent attester d'une expérience professionnelle d'au moins 10 ans dans le domaine de l'information et de la communication. Les membres du Conseil supérieur de la liberté de communication doivent être âgés de 30 ans au moins
et jouir de leurs droits civiques et politiques. Les membres du Conseil supérieur de la liberté de communication ne peuvent être révoqués pendant la durée de leur mandat en raison des opinions par eux émises dans l'exercice de leurs fonctions. Chers concitoyens, je viens de vous donner ici quelques notions qui vous inciteront de faire plus de connaissances avec la loi qui régule le domaine de la communication dans notre pays, ce qui est pour tout citoyen absolument important à maîtriser. Je n'ai pas eu la prétention de vous présenter toute la loi, mais je n'ai soutiré de là que quelques éléments qui vous permettent de faire connaissance avec notre loi, celle qui régule la communication dans notre pays. Barack Obama disait, je cite, « Nous devons défendre la liberté de la presse et la liberté d'expression, car, en fin de compte, les mensonges et la désinformation ne font pas de poids face à la vérité. » Fin de citation. Je suis Asie Dominique de Marseille, ADM, civilisateur de la communication au Congo.